Samy, aujourd'hui je vais te montrer que les nombres peuvent se cacher même dans le jardin. Vraiment, professeur? Les nombres sont ici, entre les arbres et les fleurs. J'aimerais comprendre comment ça marche. Regarde Samy, ces petits lapins comptent pour nous les nombres naturels. 1, 2, 3 et continuent sans jamais s'arrêter. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais? Génial. Maintenant, regarde ces jolis canards. Comment marchent-ils? Ils marchent par deux, comme des nombres pairs, n'est-ce pas? Exactement. Quand on réunit les choses par paires, on obtient les nombres pairs. 2, 4, 6 et ainsi de suite. Samy, regarde ces 3 arbres. Combien de pommes y a-t-il sur chaque arbre et comment appellerais-tu ces nombres selon toi? Sur le premier arbre, il y a une pomme, sur le deuxième, 3 et sur le troisième, 5 pommes. Je pense que ce ne sont pas des nombres pairs. Tu es génial, Samy. Ces nombres s'appellent nombres impairs. Maintenant, j'ai compris. Un nombre impair, c'est quand il reste un seul sans ami, et un nombre pair, c'est quand il a un ami. Samy, regarde avec moi maintenant ces fleurs sur les 3 arbres. Qu'est-ce que tu remarques? Je vois que le nombre de fleurs du premier arbre devient 2 fois plus grand sur le deuxième arbre et 3 fois plus grand sur le troisième. Qu'est-ce que ça nous apprend, monsieur? C'est ce qu'on appelle des multiples. Cela veut dire répéter le même nombre, comme 5, 10, 15 et ainsi de suite. Tu vois, Samy, cet arbre fruitier sous lequel jouent les 4 enfants? Si nous cueillons 8 pommes et que nous les partageons entre eux, combien chacun recevra-t-il? Bien sûr, chacun aura 2 pommes. Bravo, Samy, ça s'appelle diviser 8 par 4. Et on dit que 4 divise 8. Comme partager un gâteau entre les amis. Ha 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 ha. Tu as vu, Samy? Les mathématiques ne sont pas seulement des chiffres sur le papier, elles sont partout autour de nous. Bienvenue à la leçon sur les nombres entiers naturels. Les axes de la leçon sont d'abord les nombres pairs et impairs, ensuite les multiples et les diviseurs, puis les nombres premiers, ensuite la décomposition en produits de facteurs premiers, et enfin déterminer le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple de 2 nombres. En plus, d'autres informations seront ajoutées. Soyez bienvenus. La première question à laquelle nous allons répondre est « Qu'est-ce qu'un nombre pair et un nombre impair ?» Voilà la définition. On dit qu'un nombre entier naturel est pair s'il existe un nombre entier naturel k tel que a égale à 2k. Et on dit qu'un nombre entier naturel est impair s'il existe un nombre entier naturel k tel que a égale à 2k plus 1. Et voilà des exemples. Voici quelques remarques très importantes. Tout nombre entier naturel est soit pair, soit impair. De plus, la somme de 2 nombres ayant la même parité est toujours paire. Quant au produit, il n'est impair que si tous les facteurs sont impairs. Passons maintenant au deuxième axe. Quand dit-on qu'un nombre A est un multiple d'un nombre B? Le nombre A est un multiple de B s'il existe un entier naturel K tel que A égale B fois K. On dit aussi que B divise A, ou bien B est un diviseur de A. Regardez les exemples simples suivants. Voilà les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 9. Nous arrivons maintenant à la définition d'un nombre premier. On dit qu'un nombre P est premier s'il n'a que 2 diviseurs exactement, sont le nombre lui-même et le nombre 1. Voilà les nombres premiers inférieurs à 50. Je vais maintenant vous donner une règle pour savoir si un nombre entier naturel est premier ou non, surtout pour les nombres un peu grands. Voilà la règle et voilà des exemples.
Quatrième axe, la décomposition en produits de facteurs premiers. Tout nombre entier naturel supérieur à 2 peut être décomposé en produits de facteurs premiers. Regardez les exemples ci-dessous. Une autre méthode pour la décomposition. Dernier axe. Détermination du plus petit multiple commun et du plus grand diviseur commun. Pour déterminer PGCD de deux entiers naturels A et B, on les décompose en produits de facteurs premiers. Puis, le PGCD de A et B est le produit des facteurs premiers communs uniquement élevé à la plus petite puissance. Regardez l'exemple ci-dessous. Pour déterminer le PPCM de deux nombres A et B, on les décompose en produits de facteurs premiers. Puis, le PPCM de A et B est le produit des facteurs premiers communs et non communs élevés à la plus grande puissance. Regardez l'exemple ci-dessous. Je vais maintenant vous donner des exercices à faire, puis je vous présenterai la solution détaillée. Arrêtez le vidéo et essayez de faire l'exercice avant de voir la réponse. Arrêtez le vidéo et essayez de faire l'exercice avant de voir la réponse.
arrêtez le vidéo et essayez de faire l'exercice avant de voir la réponse. Merci de votre attention et bonne chance à tous. Si cela vous a plu, partagez-le avec vos camarades.